effectivement, dans le cadre dans lequel je vis, je ne vois quasiment plus. J'ai une variété colossale d'oiseaux. C'est vrai qu'ici, c'est un bruit, enfin pas un bruit, un son permanent de gazouillis. À chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on appelle de la famille en France, il dit mais vous êtes dans un zoo où il y a un bruit phénoménal au niveau des oiseaux. Mais c'est vrai que nous ici, en fait, on n'entend plus, quoi, puisqu'on est, on est immergé en permanence dans le milieu. Donc là, je me suis dit, ben voilà, comme j'ai pas mal de clients qui viennent avec des gros appareils photo version mouse costaud, ben moi, avec ma petite caméra, je vais me prendre au jeu juste autour de chez moi. Donc globalement, je vais graviter sur 50 mètres de distance autour de l'hôtel et vous montrer tout ce qu'il y a. Parce qu'en fait, il y en a un bon pack. Et il y a aussi les petites hirondelles bleues, des hirondelles noires, des hirondelles blanches et noires. Mais celles-là, c'est pas la peine, comptez pas là-dessus. Ça va trop vite. Ça, j'y arriverai pas, je pense pas. Donc il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que je me suis rendu compte que quand je cherchais à les photographier, bah, c'est plus facile quand il pleut. Alors pour la simple et bonne raison que quand il pleut, bah, ils se mettent sous les feuilles. Donc c'est sûr qu'il faut être un peu plus affûté au niveau de l'œil. Mais sorti de ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, voilà, ils font leur toilette, donc ils bougent beaucoup moins. Donc c'est sûr que c'est peut-être moins agréable de les prendre en vidéo sous la pluie, enfin un petit crachin ou une petite pluie. Mais bah, moi ça me donne vachement plus de facilité parce que je ne suis pas photographe et je ne suis pas chasseur d'images. Mais bon, je voulais quand même vous faire partager toute la richesse de mine d'eau et de là où je vis. Donc voilà, vous aurez quelques petites images. Je vais essayer de faire quasiment que de la vidéo et pas des photos. Il y aura quelques petites photos, mais principalement en vidéo parce que bah, c'est assez facile. Il est vrai que j'ai eu pas mal de bird watchers, comme on dit ici, les passionnés d'images d'oiseaux, parce qu'ici, Mindo, c'est quand même la région, enfin la zone des colibris. C'est vrai qu'on a à peu près dans les 500 espèces d'oiseaux ici. Et bah, ça demande du temps en fait. Il faut quand même se poser, pas bouger. Et bah, je suis exactement dans la même situation. Sauf qu'il y a un truc qui est vachement bien ici, c'est qu'il y a tellement d'oiseaux qu'en fait on n'a pas le temps de poireauter, quoi. On est en permanence en train de claquer de la vidéo et de la photo tous les 20 secondes. C'est vrai que j'ai jamais prêté attention, mais la plupart des photographes qui viennent ici, en fait, on les voit courir un peu partout. Ils vont à gauche, à droite, juste ici à l'hôtel, parce qu'en fait il y en a partout. Donc bon, je m'étais pas trop fixé sur le sujet. Maintenant, effectivement, à regarder de plus près, bah, c'est quand même super intéressant de voir qu'il y a une variété impressionnante sur aussi peu de mètres carrés. J'avais eu un client du Canada qui était resté une semaine ici à l'hôtel avec tout un matos de fou. Et il m'avait dit, nous au Canada, c'est un territoire immense et il faut qu'on parcourt des centaines et des centaines de kilomètres pour prendre une espèce d'oiseau. Nous, il est venu ici 2 fois sur 3 ans. Et il m'a dit, j'adore en fait parce que bah, je rentabilise réellement mon voyage étant chasseur d'images. Pour sa part, il peut s'éclater à faire du shoot toute la journée sur des distances très très courtes. Donc c'est un point de vue pour les chasseurs d'images qui a l'air d'être assez important. Donc voilà, je vous partage ça avec une petite vidéo. Voilà, profitez bien et puis j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.
à partir de janvier, février, mars, avril, ce sont les 4 mois où il pleut pas mal à Mindo. Bon, après, il faut savoir que Mindo est quand même un endroit particulièrement humide sur ces 4 mois, mais on ne peut pas avoir la végétation qu'on a s'il ne pleut pas de cette manière-là. Donc voilà, c'est vraiment très particulier à la zone de Mindo. On a ce qu'on appelle la vallée de la Cunuco, donc on a des entrées maritimes qui nous permettent d'avoir un climat très très agréable, qui est extrêmement stable, c'est-à-dire on a entre 18 et 30 degrés toute l'année, plus ces 4 mois de période de flotte qui nous permettent d'avoir la variété et l'abondance de cette végétation grâce à cette quantité d'eau qui tombe pendant ces 4 mois. Là, je repars sur l'arrière car je viens de voir un toucan, un choco, je pense, qui est arrivé dans des arbres à l'alcoque. Donc, je vais aller voir. Je pense qu'il est juste. Ouais, il est juste au-dessus de moi. Je vais aller essayer de le choper en vidéo. Hop là. Il est juste là. À tout de suite.
il y a une chose aussi que j'ai remarqué avec la variété des oiseaux qu'on a ici, c'est qu'en fait j'ai des occupants, c'est un hôtel, donc je me dis que ils sont pareils, quoi. J'ai mes habitués en fait. Donc j'ai ce qu'on appelle les fameux solteros, des oiseaux jaunes avec une tête blanche et noire, et en fait c'est des habitués, donc en fait ils sont tous les jours au même endroit, au-dessus de la cascade. Quand j'allume la cascade pour la piscine, ils viennent là et puis ils font leur petite douche ici. Ce qu'on appelle aussi, enfin moi je l'appelle comme ça parce que c'est un copain à moi, c'est le gordito negro. Donc c'est un oiseau un petit peu gros avec un petit peu de plumes blanches. Et lui c'est pareil, il est habitué, il vient ici tous les jours. Comme s'ils avaient tous un petit rituel ici en fait. Donc c'est assez sympa de les voir graviter autour de moi tous les jours. Alors ici il y a quand même l'un des fleurons de Mindo, c'est quand même le colibri. Alors pour le colibri, j'en ai quelques, je dirais 7-8 espèces qui viennent chacune leur tour, parce qu'ils sont assez territoriales, hein. C'est vrai qu'on a toujours les mêmes ici. Une fois qu'ils ont un lieu dédié, on les voit, ils circulent tous les jours à la même période, hormis la période des naissances qui est un peu différente. Maintenant, je sais que dans la zone de Mindo, en fonction de l'altitude et forcément de la nourriture qui s'y trouve, puisque la nourriture du colibri est principalement, on va dire, le nectar des fleurs, mais en fonction des étages de Mindo, il y a différentes variétés de fleurs, donc différents colibris. Donc je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée aux colibris. Bon, après ça m'imposera de me lever à 5 h du matin parce que il faut démarrer très tôt pour aller les voir dans certains secteurs de Mindo. Bon, je parle de quelque chose qui est globalement à 20-30 minutes de Mindo. Donc voilà, je ferai une vidéo spécifique sur la thématique des colibris. Alors je sais que quand j'irai faire la vidéo des colibris, je vais passer par une zone assez particulière. On voit le fameux Cock of the Roche, le Gallo de la Peña. Donc je mettrai une petite vidéo car j'ai un petit guide avec qui je vais me promener des fois et il me sort des petits endroits, des petites perles. Donc j'essaierai de mettre ça en vidéo aussi. Alors j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait cette vidéo sur globalement 2 jours et demi, 3 jours. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour, j'ai pas mal de soleil et comme d'hab je ne vais pas pouvoir vous le montrer en direct, mais dans l'arbre à côté j'ai effectivement 3 Choco Andino, les très grands toucans de la zone de Mindo qui sont en ma compagnie avec mes tout premiers clients à l'hôtel aujourd'hui. Je suis super content. Voilà, allez, encore. Alors ça c'est Django, mon sale chien qui est tout le temps en train d'aboyer. Hein? Montre-toi à la caméra. T'es pas beau. Ouais. C'est bien de toi que je parle. Hier aussi, j'ai eu l'occasion de voir un des tangaras azul, bleu, qui a une couleur bleu très vive avec une tête noire. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Je l'ai en vidéo, mais c'est vraiment un petit flash trop léger pour dire que je puisse vous le partager. Je suis dégoûté, la batterie est à plat et j'ai en face de moi les 3 espèces de tangaras azul avec la tête noire, avec les ailes noires. J'ai le turquoise, ils sont tous devant moi là. Et la batterie est HS, j'ai trop filmé aujourd'hui. Donc je suis vraiment dégoûté. Allez, je me dis, il est 3h30 de l'après-midi. J'espère que d'ici une petite demi-heure, la batterie va me donner une barrette ou deux. Je vais essayer de recharger à fond les gamelles et essayer de les choper. J'ai aussi les petits colibris en face. À queue blanche, enfin voilà, ils sont tous là à côté de moi et je peux même pas vous les montrer dans la vidéo pour l'instant. Alors j'espère que à la suite de ce petit bout de vidéo que je fais avec mon téléphone portable, je puisse vous les montrer avec le téléobjectif. On va essayer. À tout de suite. Bon, une fois on
l'entends pas, je suis en train de faire une vidéo et il n'est pas en train d'aboyer, ça fait du bien. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Changement de carte.